You see, these other civil laws, come into this division, the civil division as well. Other civil law here in you, in the case of you guys, will be other kinds of business law. Besides the business law stated in the CCC, other kinds of business laws. Alright? Business law. Comment ça va? Ça fait plaisir de vous voir, bizarrement. Je suis en train de travailler, les gars. Je sais, surprenant. Je me suis fait à manger aussi. J'ai pris des nouvelles mamas, ça a l'air vraiment pas mal. Ça a goût genre coréen, bah, comme ça, genre viande et tout. Je voulais aller manger dehors de base, mais je sais que si je vais dehors, je vais acheter d'autres trucs, donc je vais encore dépenser de l'argent. Donc je me suis dit, vas-y, on reste ici et on mange ça. Ouais, le fromage c'est bon, hein. Je pense que c'est nécessaire de décrocher un peu des écrans et vraiment travailler, tu vois. Parce que c'est un autre type de concentration. Ça fait vraiment fonctionner ton esprit, tu vois. Juste le fait d'écrire, ça fait marcher un peu ton cerveau. Au lieu de vraiment le bourriner d'infos, d'images, de sons. À chaque fois, je pense que ouais, par moment, c'est bien de se poser avec du calme et se focus en ligne sur ce que tu as à faire, quoi. Donc, vous savez, il y a une technique là, bah, tout le monde utilise en vrai. Peut-être que tu sais pas, c'est ton bureau, tu mets rien, mis à part ton ordinateur et un truc pour écrire. C'est très minimaliste, mais ça marche. Au moins, ça te distrait pas et tout. Et voilà, juste ça te permet de mieux travailler, d'être plus productif. Sinon, les gars, là, on est dimanche, il est 22h là bientôt. Donc, demain, on est lundi. Et mardi, il y a les jours des clubs. Donc, voilà, je vais peut-être vous montrer ça. Si vous êtes déjà sur la chaîne depuis un petit moment, vous connaissez déjà sûrement. Pour ceux qui viennent d'arriver d'ailleurs. Salut, moi c'est Hugo, ravi de vous connaître. Et bah vous allez peut-être voir ça pour la première fois. Non, je vais vous montrer ça vite fait. Moi du coup maintenant je suis dans un club de foot américain. Je vais peut-être voir des gens que je connais et tout. Et voilà, je pense mardi ça va être cool. Mais bon, voilà, on va pas trop s'avancer. On verra ce qui se passe déjà lundi. Je vous ai dit que j'ai pris un cours qui s'appelle Positive Mindset, un truc comme ça. En mode comment mieux gérer sa vie, c'est quoi comment mieux avoir des relations, enfin bref, c'est que du blabla, un peu philosophique. Mais moi j'aime bien. Et puis comme je vous ai dit, je vais avoir un trimestre tranquille. Je crois que je l'ai, justement je crois que je l'ai mardi, donc je vous en dirai des nouvelles. Je profite de ma petite pause là dans le taf pour vous dire, vous voyez Duolingo, pour vous dire à quel point je suis un mec de la nuit, je kiffe la nuit. Duolingo il m'a dit, ouais vous avez gagné le trophée de marcheur de la nuit. Parce que je fais toutes mes leçons à 22h. Enfin, après 22h. Ah oui, je fais aussi mon linge la nuit. Pour vous dire à quel point vraiment il n'y a plus d'espoir pour moi. Non mais c'est vrai, en vrai de vrai. Le matin c'est cool, tu vois. J'avais l'habitude de me lever le matin, tu vois. Et à un moment donné dans ma vie, j'étais un mec du matin. Mais ça a changé du jour au lendemain et vous connaissez, c'est compliqué. Est-ce que j'essaie de me chercher des excuses là? Trouver des excuses? Non. J'aimerais vous faire part d'une réflexion que je me suis fait là un peu plus tôt dans la journée. En fait, ça fait maintenant 4 ans, je crois, que je fais mes études en anglais. Il y a des gens voilà, autour de moi qui parlent que en anglais, que ce soit des profs, des amis. Enfin voilà, ça fait que blabla dans mes oreilles en anglais. Et sans vous mentir, je commence un peu à perdre mon français. Je pense que vous l'avez remarqué, il y a beaucoup de fois où je bafouille mes mots, beaucoup de fois où mes tournures de phrases sont pas très très français, même des fois mes tournures de phrases, mes articles, mes verbes, même des expressions que j'essaye de remettre en français, ça marche pas du coup, pas français, donc je trouve ça un peu drôle. Mais donc du coup c'est juste pour vous dire là que c'est juste pour vous introduire le fait que voilà, maintenant mon cerveau il marche plutôt bien en anglais, tu vois, c'est plutôt bien adapté. Du coup maintenant ça fait que, et je me suis fait cette réflexion, ça fait que pour moi j'ai l'impression que tout le monde étudie de la même manière que moi. Ça veut dire j'ai l'impression que tout le monde se trouve dans des écoles où il y a que des étudiants qui parlent anglais. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, je veux dire, pour communiquer, c'est en anglais. Et par exemple, si on prend une fac normale en France, bah pour moi, ça me semble inconcevable que tout le monde parle français, tu vois. Tu vas me dire, c'est logique. Oui, je sais que c'est logique.
Mais là, par exemple, je suis en Thaïlande, vous savez, et pour moi, comment dire, c'est devenu mon quotidien et je parle aux gens en anglais comme si je parlais en français, tu vois. Et il y a des moments dans les cours, surtout quand j'étais en France, même si mes cours sont en anglais, et mes profs sont français, tu vois. Et donc, du coup, il y a des moments où ils switchent en français parce que c'est peut-être plus simple pour eux. Et ça me fait trop bizarre, ça me fait vraiment bizarre d'entendre du français, ça me fait bizarre d'apprendre en français. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez, c'est. Je sais que c'est un peu, c'est normal, hein, franchement, c'est normal, vous allez me dire, mais je suis conscient. Mais c'est juste, je constate que je me débrouille plutôt bien, en fait, au final, tu vois. Et moi qui avais peur au départ, j'avais peur de pas comprendre certains mots, j'avais peur de pas avoir un level important en anglais. Bah, honnêtement, les gars, si vous voulez mon avis, je pense que si vous avez un niveau plutôt correct au début, donc ça veut dire que vous pouvez comprendre et parler, avoir une discussion, quoi. Pas forcément compliqué, tu vois, mais juste avoir une discussion, vous n'avez pas de souci à vous faire. Franchement, avec l'expérience, avec les années, votre anglais va s'améliorer. Déjà là, moi, par rapport à il y a 6 mois, là, euh, mon anglais, il s'est amélioré drastiquement. C'est une dinguerie. Je trouve ça fou. Je me vois mal retourner dans une éducation typique où ça parle français, tout simplement. Je pense que vous l'avez vu et vous en êtes conscient, mais YouTube, ça a changé. C'est pas une surprise, c'est devenu plus compliqué. Maintenant, les vidéos de vos YouTubeurs préférés, ils sont moins mis en avant. Maintenant, le nombre d'abonnés ne sert plus à rien, ne veut plus rien dire. Parce que je pense que si vous regardez ma vidéo là, c'est que j'ai été mis quelque part dans votre page d'accueil. Mais j'ai que 200 abonnés, tu vois. Là où, par exemple, prenons un youtubeur plus connu avec un nombre à 5 chiffres, par exemple, il sera tout autant mis en valeur que moi. Alors que moi, j'ai 200 abonnés. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas. Ça équivaut pas à c'est injuste dans le sens où, par exemple, prenons un youtubeur qui met énormément d'efforts dans ses vidéos, voilà, qui a investi beaucoup d'argent, etc. Et ben, c'est possible qu'il soit pas mis en avant alors qu'il a fait énormément de... Tu vois ce que je veux dire? Donc YouTube, ça a changé, mais c'est pas ça que j'aimerais parler, c'est surtout du futur de YouTube. Ça me fait très rire parce que, vous voyez, moi, je suis beaucoup YouTube coréen, YouTube américain, enfin bref, je suis pas trop le YouTube français. Ce que je pense qui va se passer là en France, c'est que, et du coup ça c'est en lien avec le changement de YouTube, vous avez vu maintenant, la plateforme met plus en avant les vidéos qui durent au moins plus de 20 minutes, plus de 30, qui durent voilà, même 30 minutes. Et ce qui me fait rire, c'est que ce genre de vidéo, de format, ça existe depuis énormément longtemps en Corée en tout cas. Il y a beaucoup d'idoles par exemple, de groupes de K-pop qui font des séries de vidéos de 30-40 minutes. Et en fait, ça devient des séries télévisées gratuites au final sur YouTube. Et en France, ça, on n'a pas trop ça, mais ce que je pense, c'est que ça va commencer à venir tout doucement. Je sais qu'il y a Spark Dice qui fait ça, un peu des vidéos très très format série, tout ça. Et c'est des vidéos de longue période. Donc voilà, je pense on va se tourner un peu plus vers ce genre de format sur notre YouTube français. Mais ce que je trouve drôle, c'est que ça existe depuis énormément longtemps en Corée, du coup, vu que moi, je regarde ce genre de choses. Et pourquoi il y a une moto qui roule à plus de 20 km à l'heure alors qu'ils ont mis des ralentisseurs? Bref, et donc oui, ce que je trouve drôle, c'est que bah voilà, ça va commencer à se connaître en France dans quelques années, dans les années à suivre, alors que moi je savais déjà que ça existait. C'est comme les bubble tea. Les bubble tea, les gars, moi ça fait des années, je vais en Thaïlande, ça fait des années en Thaïlande, ça existe. Et ça a commencé à péter en France que très récemment. Vous voyez ce que je veux dire? Là, ils ont sorti une boutique Pop Mart en France, ça fait carton, alors qu'en Corée et là en Thaïlande, les boutiques Pop Mart là, ça existe depuis longtemps. Tu vois ce que je veux dire? Bref, le changement finalement. Voilà, sur ce les gars, moi je vous laisse. On se capte demain. Je sais que la vidéo elle a pas duré très longtemps, mais c'est parce que bah voilà, je devais travailler un peu et en vrai de vrai, j'ai pas fait grand chose aujourd'hui, donc pas vraiment important. Mais on se retrouve demain à l'école. Prenez soin de vous. Et voilà.